Bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne Le Secret du Samadhi. Aujourd'hui, Bouddha nous donne une nouvelle leçon de vie. Découvrons laquelle. Il était une fois un homme très riche qui vivait à Bénarès, dans le nord de l'Inde. À la mort de son père, il hérita d'encore plus de richesses et se dit « Pourquoi utiliser ce trésor uniquement pour moi, alors que je peux aider tant d'autres personnes ?» Un jour, il a donc construit 4 cantines, une au nord, une au sud, une à l'ouest et une à l'est. Il distribua gratuitement de la nourriture à tous ceux qui en voulaient et devint célèbre pour sa générosité. Il était également connu pour avoir pratiqué les 5 étapes de l'entraînement pour atteindre l'illumination. Tout en distribuant de la nourriture à tous, dans la forêt près de Bénarès, Bouddha méditait. On l'appelait le Bouddha silencieux parce qu'il était illuminé. C'est-à-dire qu'il exprimait la vie telle qu'elle est réellement. À tout moment, il pouvait être présent en tout lieu, en restant physiquement au même endroit. Il était plein de compassion pour le malheur de tous les êtres. Et il voulait donc leur apprendre à être éclairés comme lui. Mais c'était une époque très malheureuse et très triste de l'histoire, où personne d'autre n'était capable de comprendre la vérité et d'expérimenter la vie telle qu'elle est vraiment. Pour cette raison, le Bouddha est resté silencieux. Alors qu'il méditait dans la forêt, le Bouddha silencieux est entré dans un état d'esprit très élevé. Sa concentration était telle qu'il est resté dans la même position pendant 7 jours et 7 nuits, sans boire ni manger. Lorsqu'il revint à son état ordinaire, il courut le risque de mourir de faim. À l'heure habituelle de la journée, il alla chercher de la nourriture à la table du riche homme de Bénarès. Lorsque ce dernier s'assit pour déjeuner, il vit arriver le Bouddha silencieux, sans bol sous le bras. Il se leva respectueusement de son siège et fit signe à ses serviteurs d'aller le servir. Pendant ce temps, Mara, le dieu de la mort, observait la scène. Étant un dieu plein d'avidité et toujours en quête de pouvoir, il tenta d'empêcher les serviteurs de nourrir Bouddha. En effet, le Bouddha vit pleinement sa vie à chaque instant. Il ne fait aucun plan pour l'avenir et n'a pas peur de la mort. Mara, n'ayant aucun pouvoir sur lui, était donc furieux. Lorsqu'il le vit s'approcher de la table, il pensa avoir une chance de le détruire,
mais il dut empêcher le serviteur de remplir le bol. Avant que le serviteur ait pu mettre la nourriture dans l'assiette du Bouddha silencieux, Mara fit apparaître entre eux une profonde fosse de charbons ardents. On aurait dit l'entrée d'un monde infernal. Lorsque le serviteur vit cela, il courut effrayé vers son maître, qui lui demanda pourquoi il était revenu sans donner de nourriture au Bouddha. Il répondit : « Mon Seigneur, il y a une fosse pleine de pierres de feu ardent, juste devant le Bouddha silencieux. » L'homme riche pensa que son serviteur avait des hallucinations et en envoya un autre pour vérifier. Il fut choqué lorsque ce dernier revint également, confirmant ce qu'il s'était passé. La scène se répète avec plusieurs autres serviteurs. L'homme riche se rendit compte que Mara, le dieu de la mort, essayait de l'empêcher de donner de la nourriture parce que c'était une bonne action et, en tant que telle, le début du chemin vers l'illumination. Mara voulait l'empêcher d'atteindre l'illumination, mais il y avait placé une grande confiance dans le Bouddha silencieux. Enrichi par les outils qu'il avait appris au cours de sa vie, il essaya avec détermination d'apporter lui-même la nourriture. Il vit alors les flammes s'élever de la fosse ardente. Et en levant les yeux, il remarqua le dieu de la mort flottant au-dessus de lui. « Qui es-tu » lui demanda-t-il. Et Mara répondit : « Je suis le dieu de la mort. J'ai créé cette fosse de feu pour t'empêcher de donner de la nourriture au Bouddha silencieux, provoquant sa mort et t'empêchant de faire une bonne action pour t'aider sur le chemin de l'illumination. Je veux te garder en mon pouvoir. » Le riche homme de Bénarès répondit : « Dieu du mal, tu ne peux pas tuer le Bouddha silencieux et tu ne peux pas m'empêcher de faire de bonnes actions. Je suis plus déterminé et plus fort que toi. » Puis, il regarda de l'autre côté de la fosse ardente et dit au Bouddha calme et doux : « Ô illuminé, que la lumière de la vérité continue de briller comme un exemple pour nous. » En disant cela, il oublia complètement qui il était et s'équipa pour traverser la fosse. À ce moment-là, il n'avait aucune crainte de la mort. Lorsqu'il traversa le gouffre, il se sentit soulevé par une fleur de lotus. Le pollen se répandit dans l'air et le couvrit de la couleur brillante de l'or. Alors qu'il se tenait à l'intérieur de la fleur de lotus, le grand maître versa de la nourriture dans le bol du Bouddha silencieux. Mara fut vaincu. En remerciement de ce merveilleux cadeau, le Bouddha silencieux leva la main en signe de bénédiction et l'homme riche s'inclina en signe d'hommage, joignant ses mains au-dessus de sa tête.
Puis, le Bouddha quitta Bénarès et s'enfonça dans les forêts de l'Himalaya. Toujours debout sur le beau lotus doré, le généreux maître dit à ses disciples que la pratique des 5 étapes de l'entraînement est nécessaire pour purifier l'esprit. Avec un esprit aussi pur, il y a une grande joie à faire le bien. Une fois l'enseignement terminé, la fleur a disparu. Ce que le Maître nous a transmis aujourd'hui, c'est que faire le bien aide non seulement les autres, mais aussi nous-mêmes. Aider les autres est le cadeau de la vie. N'ayez pas peur lorsque vous faites quelque chose de bien. N'ayez pas peur lorsque vous faites la bonne chose. Lorsque votre cœur est à la bonne place, vous faites la bonne chose. En aidant les faibles, les personnes dans le besoin, les personnes âgées, vous ne les aidez pas seulement, mais vous vous aidez aussi à trouver la lumière pour avoir la force et le courage. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Écrivez dans les commentaires quelles sont vos bonnes actions pour être éclairés et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Bouddha vous bénit.